Bonjour Ale. Aujourd'hui, on va parler sur la révolution industrielle. Mais avant, je veux savoir que vous êtes en courant. Et vous pouvez aussi ajouter les choses pendant que j'explique. D'accord? Ok. D'accord. La révolution industrielle a commencé en 1760. Et quelqu'un sait où a commencé? Oui, Léa? Oui, je sais. En Allemagne? Non, ce n'est pas correct. Professeur, je sais. Oui, Sophie? C'était en Angleterre? Oui, très bien. C'était en Angleterre. Et quelqu'un connaît les causes de cette révolution? Moi? Oui, dis-moi. Oui, je les connais. La principale cause est l'invention de la machine à vapeur Oui. par James Watt. Et les autres causes, c'était que l'agriculture a amélioré Oui. et que la population et le commerce ont augmenté. Oui, très bien Sophie. Maintenant, on va parler sur la société. Elle était divisée en deux groupes, le prolétariat et la bourgeoisie. Et le prolétariat était aussi divisé en deux groupes. Vous le savez? Oui, ce sont les ouvriers Oui. et les paysans. Oui, très Et bien. la plupart des paysans sont quittés de la campagne pour aller travailler dans les usines. Et c'était l'exode rural. Très bien, l'exode. Et aussi, il y avait des différences dans les conditions de vie entre les deux classes sociales. La bourgeoisie vivait avec de la richesse, du pouvoir et des droits. Cependant, le prolétariat travaille pendant beaucoup d'heures dans de mauvaises conditions de vie et ils ont obtenu très peu d'argent. Et en plus, professeur, il y a différents types d'industries où les gens travaillaient. Et c'était sidérurgique, Oui. métallurgique, mécanique, textile. Et chimique? Oui, c'est vrai. Oui, je l'avais oublié. Merci Sophie. De rien. Un autre point, ce sont les enfants. Aujourd'hui, vous vivez très bien. Mais dans la révolution industrielle, les enfants ont été forcés à travailler dans les mines et dans les usines. Et vous pouvez vous imaginer pourquoi? Oui, je le sais. Les enfants ont aidé leur famille avec l'argent qu'ils ont gagné. Oui. Et ils pouvaient attendre des petits sites où les adultes ne pouvaient pas. Oui, c'est ça, très bien. Et vous savez qu'est-ce qu'il s'est passé avec le commerce? Je ne sais pas, professeur. D'accord. Et les petits ateliers ont disparu. Et les usines ont apparu où différents travaux pouvaient être effectués en même temps. Mais comme les personnes avaient de très difficiles conditions de travail, ils ont éclaté les grèves. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont obtenu avec les grèves? Oui, finalement, ils pouvaient travailler seulement 8 heures et avoir des vacances et reposer le dimanche et les enfants étaient protégés. Oui, je pense que c'est tout. Très bien, Sophie. Et à demain. Mais ne pas oublier d'étudier. Ok, au revoir. Au revoir. Cinq heures du matin. Salut, bienvenue à une nouvelle édition de Passer le mot. Aujourd'hui, notre invité est Lucia. Salut, je suis Lucia, j'ai 19 ans, j'habite à Lyon. Je suis professeure d'histoire et je suis un peu nerveuse. Ok, on va commencer.
contient les A. Il était un économiste et philosophe au XVIIIe siècle. Adam Smith. Il commence par le V, les contrées du prolétariat. Ah, c'est facile, c'est la bourgeoisie. Il commence par le C, type d'industrie consacrée aux sciences. La chimie. Il commence par le D, économiste britannique qui avait désiré libéraux. Ça c'est facile, c'est David Ricardo. Il commence par le E, type d'énergie que dans la Révolution s'utilisait pour les ampoules. Ah, l'électricité. Il contient le F, type d'exploitation vers les enfants dans les usines et les mines. Sur l'exploitation infantile. Il contient le G, type de classe sociale qui appartenait aux églises. Je ne sais pas. Le clergé. Il contient le H, personnage de la Révolution qui était le maître de la philosophie. Ah oui, c'est John Stuart Mill. Il contient le I, type de transport de la Révolution qui était très économique et très rapide. Mais oui, c'est le train. Il commence par le G. Qui a inventé la machine à vapeur? Je pense que c'est James Watt. Il commence par le K, personnage qui a... Passe-le-moi. Il contient le L, type d'énergie qui s'utilisait comme combustible. Le pétrole. Il commence par le M. Il était comme un train mais souterrain. Je pense que c'est le métro. Il contient le M. Les énergies et l'industrie sont produits de Le développement. Il commence par le O, type de prolétariat qui travaillait dans les usines et les mines. C'est facile, c'est le sourire. Il contient le P, type de transport individuel et cher. Je ne sais pas. Allez, dis quelque chose. Opel Corsa. Ici termine l'édition. La suivante aura des questions de la Moyen-Âge. Au revoir, spectateurs. Salut à ma mère, à mon ami Esther, à mon frère, à mon père et à ma grand-mère. Du matin. Histoire en voiture. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la révolution industrielle. Voyons les commentaires sur Twitter. François a demandé qui étaient les classes sociales de cette époque. Bon, il y avait trois groupes principaux. La bourgeoisie, le prolétariat et les classes moyennes. La bourgeoisie avait le pouvoir politique, économique et culturel. Les prolétariats luttaient contre l'insertion des usines, rejoignaient les usines et propulsaient le ludisme. Et les classes moyennes étaient très diversifiées et il était des travailleurs de col blanc. Suivant. Marie a posé cette question. Qu'est-ce que c'est le ludisme et les travailleurs du col blanc? Le ludisme était un conflit industriel violent en Angleterre qui a opposé les tondeurs et les tricoteurs. Et les travailleurs du col blanc sont les travailleurs des bureaux, en particulier les cordons. Nathalie a dit parler d'une invention importante. Pour moi, l'invention plus importante, c'est la machine à vapeur. Parce que c'est la raison de commencer de la révolution industrielle. C'est vrai, mais à mon avis, l'automobile et les usines sont importantes aussi. Antoine nous propose de parler de quelques personnages importants. Par exemple, James Watt, il a inventé la machine à vapeur en 1769. Samuel F. Morse a amélioré la communication du télégraphe qui utilisait les codes Morse. Et finalement, la dernière question de Damien. Pourquoi a commencé la révolution industrielle et quel type de conséquences nous a laissé? Ces questions, c'est très important. Les causes sont une agriculture plus performante
des nouvelles technologies et la croissance des populations. Et les types de conséquences sont économiques et des transformations sociales, culturelles et politiques. Nous avons fini. Ça c'est tout pour cette vidéo. Merci pour nous regarder. Commentez l'époque que vous voulez parler la semaine prochaine. Au revoir. Grand-père, raconte-moi l'histoire de la révolution industrielle. Il était une fois un enfant appelé Jacobo qui se réveillait tous les matins à 6 heures du matin pour aller à la mine. Il était là de 6 heures du matin à 6 heures du soir. Il avait un ami très important, Alfonso. Ils travaillaient tous ensemble pour gagner de l'argent. Mais Alfonso devait rester plus tard qu'il parce que sa famille n'avait pas beaucoup d'argent. Comme les enfants étaient très petits, ils pouvaient se glisser dans les galeries les plus étroites. Donc il vivait dans des conditions effroyables. Un jour, son ami Alfonso avait disparu mystérieusement. Mais Alfonso devait continuer en travaillant toute seule parce qu'il devait gagner de l'argent pour manger. Par contre, dans cette époque, il y a aussi de bonnes choses. Par exemple, la famille de Jacobo avait une machine à vapeur, donc il pouvait cultiver plus rapidement. Les transports étaient améliorés, les rues étaient allumées et il apparut les vaccins. Un jour, dans une fête, Jacobo avait connu une fille de la bourgeoisie appelée Jean. Ma belle, est-ce que tu veux continuer de l'histoire? Il était marié avec un homme de 60 ans, mais elle ne l'aimait pas, bien qu'il avait beaucoup d'argent. Sa vie était parfaite. Il avait beaucoup de costumes, de bijoux d'or et il vivait dans un grand palais. Elle ne devait pas travailler et rester avec ses enfants où elle allait aux fêtes. Un jour, quand elle a vu Jacobo dans une fête, il tombait amoureux. Au début, ils s'étaient amis parce qu'il avait la même âge et ils pouvaient se voir aux fêtes. Après, ils sont devenus maîtresses. Soudain, son mari était malade et finalement il était mort. Jacobo travaillait plus dans la mine pour avoir de l'argent pour se marier avec Jean. J'ai sommeil. Raconte-moi la fin de l'histoire. Finalement, Jean et Jacobo se sont mariés, mais avec beaucoup d'efforts. Nancy est dormie. On va dormir aussi, Jacobo. On y va, Jean. Heures du matin,